Seni gidi fındık kıran, yılarım dilimden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakararsam ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sicağına düştüm yavrum, erama. Bisous. Allez, c'est parti pour le repas du soir. Je vais m'avancer un peu. Il est 17 h, il me semble. Je vais préparer la farce et ensuite la pâte. En même temps, je bois mon thé. Là, il me reste encore des poivrons au réfrigérateur. Il me reste 7 tomates, elle est abîmée, mais c'est pas grave. On va enlever la peau. Oui, mon bébé. Tu fais l'aspirateur? Là, il me reste des tomates cerises. J'ai encore 4 oignons. Et là, je vais prendre de l'ail. J'ai encore de l'ail dans mon placard. Et là, j'ai sorti 500 g de viande hachée. Voilà, voilà, c'est parti. Je fais ça en accéléré. Je vais mixer d'abord les légumes. Et voilà le résultat. Je change le tout avec mon gant de chez Action qui est très très grand. Je vais mettre un élastique. La dernière fois j'avais mis un élastique. Voilà, petite technique. Tu mets un élastique. Fais attention qu'il n'y ait pas de cheveux, sinon bah, tu auras les cheveux dans la farce. Et là tu mélanges. Si c'est liquide, c'est normal. Hein. Bien au contraire, il faut que ça soit bien liquide. Tu peux ajouter un sucre pour casser l'acidité, mais bon. Là, cette fois-ci, je n'ajoute pas de sucre. Ça sent bien. Et un peu d'eau. En même temps, je rince. Voilà. Il faut que la farce soit liquide, entre guillemets. Voilà. Tu vois. Et là, je laisse poser et après, je remettrai de l'eau. Pour retirer, tu fais ça et tu jettes. Tu vois, c'est pratique. Allez, c'est parti pour la pâte. Donc là, il vous faudra juste de la farine et de l'eau chaude, voire tiède. Avec du sel. Voilà. Donc là, je mets au pif, comme d'hab. Je vais utiliser 1 kg en tout et pour tout. Voilà, là, je mets pas tout. Je garde pour tout à l'heure quand je vais étaler la boule. Voilà. Donc là, il me reste à peu près 200 g de farine. Je vais prendre une paire de gants. Voilà. Et là, je viens verser. Bon. Et je mélange en même temps. Voilà. Je vais ajouter du sel. Voilà. Et on mélange. Si vous avez un robot, c'est encore meilleur. Mais beaucoup de personnes n'ont pas de robot. Donc c'est pour ça que je fais sans robot. Même si mon robot il est juste à côté de moi. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses sans robot, sans Thermomix. Ne vous inquiétez pas. Hein. Même moi, j'ai pas de Thermomix. Voilà. Nous, avec nos mains, on sait faire plein de choses. Même si je voudrais bien un jour le Thermomix. Hein. Je dis pas que je le veux pas, hein, mais bon, voilà. 1500 €, c'est pas donné. Hein. Même si tu payes en 10 fois. Et encore, c'est pas tout le temps en 10 fois. C'est quand la promo, elle est là, tu peux payer en 10 fois. Bah, dernièrement, elle était, mais bon. Je me dis, je verrai
cet hiver. Hop. De toute façon, ils remettent tout le temps la promo. Merveilleux. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Voilà, il faut que la pâte soit un peu gluante. Voilà, c'est pour ça aussi que je mets de l'eau chaude. Voilà, et je laisse reposer jusqu'à ce soir, enfin jusqu'à 19 h. Et je vous montrerai tout à l'heure comment... J'étais mal cadré, pardon. Je vous montrerai tout à l'heure comment je l'étale. Mais bon, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo. Voilà, donc vous avez une petite recette. Donc là, comme j'ai les deux grands, je peux vous faire ce genre de vidéo. Mais quand j'ai Léna à côté de moi, c'est vrai que... Voilà, je peux pas trop faire ce genre de vidéo. Là, elle est en train de dormir. Donc ça va encore. Donc là, je vais mettre un petit torchon. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, à tout de suite. Hein, mais pour moi, à tout à l'heure. Voilà. Bon allez, c'est parti, il est 19 h 30, je commence à faire les gyozlame à la viande hachée. Donc j'ai préparé mon plan de travail, donc là il est propre, mais après ça va être catastrophe avec la farine, le beurre. C'est bien de faire cette recette, mais t'as trop de vaisselle quoi. Bon allez, c'est parti, let's go. Je mets une bonne quantité de farine sur mon plan de travail. Pour la pâte, elle se présente comme ceci. Voilà. Je prends vraiment un petit morceau et là je crée une petite boule. Tu vois. Et là je viens l'étaler. Je prends ma farce, je la mélange. Et là je rajoute un petit peu d'eau. Et je remélange. Et voilà. Donc moi j'utilise une poêle à crêpes. Franchement c'est le meilleur. Si vous avez une plancha, c'est très très bien aussi. Donc là si tu vois que, regarde là on voit, il y a des petits trous, c'est pas grave, tu mets de la farine. Voilà, tu scelles, tu refermes le trou. Voilà. Referme le trou, sinon le jus va sortir et la pâte elle va devenir noire à cause du jus. Là, je vérifie. Ouais. On peut déjà tourner. Hop. Moi j'ai l'habitude avec mes doigts, mais vous prenez... je vais prendre une spatule après, hein, parce qu'après c'est trop chaud. Là c'est le début. Hein. Mais après tu te brûles, faut faire gaffe. Bon, ça va, j'espère que vous n'avez pas eu peur quand j'ai chanté. Hein. Donc, vu que je mets plus de musique, voilà, je fais ma propre musique. Bon, même si c'était Arcane, voilà, quoi, à l'ancienne.
Bon, là, je fais une petite voix off car il y avait énormément de bruit chez moi. Donc là, à bien vérifier la cuisson. Pourquoi c'est un peu noir? Car la pâte, il y avait des petits trous, donc la sauce, elle a coulé. Et du coup, il faut vraiment bien gérer la température du feu. Bon, donc au début, je mets à feu doux, après je remets à feu fort. Donc voilà, à chaque fois, je dois jouer avec le feu. Et après, n'aie pas peur pour le beurre. Tu mets que sur un côté, pas sur les deux côtés. Regarde là, je mets par-dessus le beurre, tu vois. Ensuite, je reprends l'autre galette et je remets par-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je mets jamais le beurre sur les deux côtés. Car après, voilà, ça va être trop gras. Donc, en même temps, je fais la pâte, en même temps, je fais cuire, en même temps, je beurre. Enfin, je mets du beurre. Voilà. Hop, le beurre. Ça, c'est pas un repas régime, mais bon. Clara, elle a eu son carnet. On la félicite. Alors pourquoi j'ai commencé assez tard les Gueules-les-Mères, enfin la préparation, car ils aiment bien manger assez chaud, même moi j'adore manger chaud. Quand c'est tiède, voire froid, voilà, c'est pas le même goût. Donc au fur et à mesure je les faisais, et en même temps, au fur et à mesure je les faisais cuire et en même temps ils les mangeaient, voilà. Donc c'est mieux comme ça, à chaque fois on fait comme ça, c'est pour ça que moi aussi je vous conseille de faire quand vos invités ou votre famille est près de vous, quoi. Et comme ça, vous mangez tout ça bien chaud, c'est encore meilleur. Désolée, ça fait longtemps que j'ai pas fait de voix off, je bégayais un peu, mais bon. Et voilà, le petit beurre, ça fait du bien pour les cuisses, après régime. Bon, par contre, moi, j'en ai mangé qu'un seul, hein. Un seul. Donc après, regardez, il se plie très très bien. Voilà, tu vois. Et là, Léna va manger la moitié, donc je vais laisser refroidir. Je vais couper en petits morceaux car Léna adore les gözleme. Etli ekmek. C'est trop bon. Donc vous pouvez aussi le faire au fromage. Regardez-moi ça. Ça c'est du fromage turc, kaşar peynir. Yummy, c'est délicieux. Donc là c'est le avant et le après. Voilà, j'ai utilisé ce fromage, kaşar peynir. Voilà, c'est un genre de Babybel mais ça n'a rien à voir avec le Süddiyarı. Süddiyarı. Il y a R à la fin. C'est la marque Süddiyarı. Voilà. Elle est super pratique cette pince. Donc voici l'état de la cuisine. Non, je vous l'ai dit, hein, le avant après, ça fait mal. Heureusement, j'avais pas trop de vaisselle, j'avais tout anticipé. Hein. Mais regarde-moi ce bordel. C'est pour ça à chaque fois tout tombe ici et tout est sale après. Voilà, aujourd'hui c'est propre, mais bon. Voilà quoi. Ils ont tous mangé, il me reste plus que ça. Voilà, je vous dirai
Avec 1 kilo, tu peux en faire combien? Oh là là, j'ai oublié. J'ai oublié de baisser le feu. Pas grave, pas grave. Ça a déjà fondu, hein, regarde. Ça, il faut bien surveiller, hein. Faut pas parler comme moi. Voilà, ça donne ça. Voilà, avec ce fromage, franchement, pas ce résultat. C'est magnifiquement bon. Miam miam. Hop. Donc du coup, vous pouvez faire 20, à peu près, ouais, 18 ou 20 petits pains comme ceci, avec presque 1 kg de farine et 500 g de viande hachée. Voilà. Et avec du fromage. Bon, merci d'avoir visionné la vidéo et moi je vous dis à demain. Bisous, ciao.